Comprendre le commerce international et les théories des avantages. Bienvenue dans cette capsule économique dédiée à la compréhension du commerce international, un pilier fondamental de l'économie mondiale. Nous allons explorer les principales théories des avantages qui expliquent pourquoi les pays échangent entre eux, depuis Adam Smith jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Pourquoi les pays échangent-ils? Pourquoi un pays choisit-il d'échanger avec un autre? Parce qu'aucune nation ne peut produire efficacement tous les biens ou services dont elle a besoin. Le commerce international permet donc à chaque pays de se spécialiser dans les productions qu'il maîtrise le mieux, puis d'échanger pour obtenir les autres. Cela favorise une meilleure allocation des ressources, stimule la productivité et génère des gains mutuels. L'avantage absolu. C'est Adam Smith, au XVIIIe siècle, qui propose la première théorie, l'avantage absolu. Un pays a un avantage absolu lorsqu'il peut produire un bien avec moins de ressources que les autres. Exemple classique. Le Cameroun produit du cacao plus efficacement que l'Allemagne. L'Allemagne produit des voitures plus efficacement que le Cameroun. Chacun exporte le bien qu'il produit le mieux. Tout le monde y gagne. L'avantage comparatif. Mais que se passe-t-il si un pays est plus performant dans toutes les productions? C'est là qu'intervient David Ricardo avec la théorie de l'avantage comparatif. Même si un pays est plus productif dans tous les domaines, il doit se spécialiser là où son avantage est le plus fort ou sa perte d'opportunité est la plus faible. Exemple. Un pays A est meilleur que le pays B pour produire du blé et du vin. Mais il est relativement plus efficace dans la production de vin. Il a donc intérêt à se spécialiser dans le vin et à importer du blé. Les approches modernes du commerce. Les théories classiques ne suffisent plus à expliquer le commerce d'aujourd'hui. Des modèles plus récents, comme celui d'Escher-Rollin, prennent en compte la dotation en facteurs de production. Un pays exporte les biens qui nécessitent le facteur de production dont il dispose en abondance: travail, capital, technologie. Les nouvelles approches intègrent également les économies d'échelle, la différenciation des produits, les stratégies d'innovation. Le commerce international à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle devient un levier majeur dans le commerce mondial. Les pays qui investissent dans l'IA créent de nouveaux avantages comparatifs dynamiques, grâce à l'automatisation de la production, l'optimisation logistique, l'exportation de services numériques. L'IA redéfinit la manière dont les pays se positionnent dans la chaîne de valeur mondiale. En résumé, le commerce international repose sur une logique simple. Faire ce qu'on fait de mieux et échanger le reste. Des théories classiques aux nouvelles dynamiques technologiques, les avantages comparatifs évoluent. Et à mesure que l'intelligence artificielle se développe, elle devient un outil stratégique pour renforcer la compétitivité des économies. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.